Hello les amis, bienvenue sur Super Héros et compagnie. Bah alors, qu'est-ce qui se passe? Y a rien? Mon bureau est vide. Non, rassurez-vous, j'ai été faire une petite balade chez Action l'autre jour. Je pense que vous connaissez tous ces magasins discount Action où on trouve plein de choses. Eh bien, j'aurais pas dû. Car Action, en fait, quand vous y allez, c'est un peu comme chez Ikea. Vous n'avez pas de but précis, vous n'avez pas l'intention d'acheter quelque chose. Et au final, vous ressortez toujours avec au moins un article dans les mains. Eh bien, Action, c'est pareil. J'y suis allé et regardez. Je suis carrément ressorti avec un cabas plein à craquer d'articles. C'était vraiment pas prévu. Et vous allez voir que dans ce cabas, il y a absolument de tout. Et c'est ça qui est génial en fait chez Action, c'est que vous y allez, vous n'avez pas de but précis, et vous allez toujours trouver une ou deux bêtises à acheter. Des fois vraiment des choses à pas très cher, à moins d'1 €. Et vous vous dites, allez pourquoi pas, j'essaye, si c'est pas bien, eh bien tant pis, c'est pas grave. Donc on va découvrir ensemble tout ce que j'ai acheté. Certains produits vont faire l'objet d'une autre vidéo, parce que ce sont des gros produits, d'autres on va les voir là tout de suite, et on va regarder si vraiment ce sont des bêtises, si c'est bien, si c'est pas bien, si c'est bon pour la poubelle ou pas, si ça vous plaît ou non. Bref, on va voir tout ça ensemble. Voici mon premier haul de chez Action. Bon alors j'avoue que j'ai un peu triché, il n'y a pas vraiment tout, il y a 2 articles qui ne viennent pas de chez Action, mais qui viennent de chez Jiffy. On les verra tout à fait à la fin. Alors qu'est-ce qu'on a? En premier, j'ai craqué pour ça. Alors vous le voyez, le truc il est déjà immense. Et bien ça, vous le verrez prochainement dans une vidéo qui est dédiée. Regardez, il s'agit d'un œuf de dinosaure XXL. Comme ça, à le voir, ça ressemble un petit peu à un œuf de Hatchimals. Quand vous le voyez, même l'emballage fait énormément penser au Hatchimals, sauf que là non. Là, nous avons un œuf de dinosaure et nous avons un dinosaure à l'intérieur qui nous dit que le dinosaure va pousser jusqu'à une taille de 50 cm, car oui, c'est un dinosaure XXL qui est là-dedans. Alors ça c'est ouf, un dinosaure de 50 cm là-dedans, ça je demande à voir. Alors comment ça se passe? Jetons un coup d'œil à l'arrière de la boîte. Alors visiblement, va falloir mettre cet œuf là dans l'eau. Alors déjà, ça va pas être très pratique parce que vu la taille de l'œuf, c'est clair qu'on va pas pouvoir le mettre dans un verre d'eau comme ici, hein. Va falloir mettre dans l'eau et attendre 48 à 72 heures. Ah ouais, quand même. Donc ça va être super long. Et en plus, va falloir encore attendre 10 jours de plus avant qu'il éclot. Et en tout, 20 jours pour qu'il atteigne sa taille finale. Waouh! Donc là, en effet, va falloir que je le fasse très bientôt cette vidéo en plusieurs étapes pour vous montrer exactement comment tout ça fonctionne et comment il grandit. Mais voilà, je sais que vous aimez les dinosaures. En plus, ça n'a pas coûté très cher. Ça a coûté moins de 10 €. Donc pour moins de 10 €, vous avez un œuf surprise. Et au final, un grand dinosaure de 50 cm. J'espère qu'il sera bien formé. Donc finalement, première bonne affaire de chez Action. Ensuite, qu'est-ce que nous avons d'autre? Alors, voyons voir. Ah oui, ça c'est très sympa et je sens que les amateurs de technologie vont adorer. Alors, il s'agit d'un bulldozer solaire. On va fabriquer nous-mêmes cette espèce de camion, de bulldozer en tout cas. Et vous le voyez, il y a un capteur solaire en fait sur le toit et un moteur. Et donc ce véhicule va avancer tout seul à la simple énergie de la lumière solaire. On voit d'ailleurs ici le moteur. Donc ça va être plutôt cool, une maquette à assembler et en plus un truc technologique qui est censé fonctionner avec la lumière. Très bon plan, ça a coûté même pas 5 €. Je crois que c'était 4,90 € ou 4,99 € si je dis pas de bêtises. À moins que ça ait coûté, ouais je crois que c'était 5 €. Bref, pour 5 €, un petit bricolage du mercredi qui vraiment ne mange pas de pain et qui va vraiment être super sympa. Alors comme j'ai hésité, parce qu'il y avait plusieurs modèles de ce type de bricolage, et qu'en général j'hésite, j'achète plusieurs. J'ai également pris le deuxième. Donc sur le même principe, nous avons ici un dinosaure solaire. Sauf que là, petite particularité, c'est que c'est une construction 4 en 1. On pourra non seulement fabriquer cette espèce de T-Rex mécanique solaire, on voit bien ici le panneau solaire, mais on pourra également construire ces 3 véhicules-là, une espèce d'insecte, de scorpion, une foreuse
et là un autre type de robot. Donc super sympa, je me suis dit allez, pour 5 €, je vous le prends aussi, je vous le présente aussi, je suis certain que vous allez adorer, surtout que justement les dinosaures, en général, vous adorez ça. Il y avait encore un autre type de cette collection-là, une boîte bleue, et là c'était un robot, on pouvait carrément construire un robot toujours solaire. Donc pour 5 €, c'est vraiment... Je trouve que c'est super cool, en tout cas j'espère, je sais pas du tout ce que ça vaut, on verra ça ensemble lorsqu'on fera la vidéo. Ensuite, on a quoi d'autre? Alors, voyons voir, qu'est-ce que je peux vous montrer? Ah ouais, ça. Alors ça, j'ai pris ça, mais très honnêtement, je sais pas à quoi ça sert. J'ai pris ça parce que ça coûtait 89 centimes, j'ai trouvé ça sympa, Twisty Tornado. A priori, on peut recréer carrément une tornade dans ce bocal. Je sais pas du tout si ça fonctionne, je sais pas du tout si c'est bien, mais si ça fonctionne pas, eh bien tant pis, on n'aura pas perdu grand chose. Donc ça on va le déballer, on va le tester tout de suite. Shake it, spin it and watch it swirl. Make your own tornado. Ok, donc a priori il faut le secouer dans ce sens, ensuite le faire pivoter, et normalement dans ce paysage là, on devrait voir une tornade. On va voir, je donnerai mon avis quand on l'aura essayé. Alors on y va, on le déballe. Donc ça, franchement, c'est typiquement un gadget qui ne sert à rien, qui sert strictement à rien, mais qui peut avoir des vertus déstressantes. Donc, on essaye. Déjà, donc on voit là on a des arbres, on a un paysage derrière, et on a de l'eau. Donc, comment est-ce qu'il faut faire? On le secoue très fort. Comme ça, et après on le pivote comme ça. Bon, allez, on y va, on essaye. Vous êtes prêts? Allez, on tente. Donc on secoue comme ça, et on tourne comme ça. Ouais, on a effectivement un petit effet, un tout petit effet de temps. Attendez, j'essaye, je sais pas si je fais bien le mouvement. Peut-être qu'il faut faire comme ça. Attendez, je recommence. Tac, 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 tac. Et on voit effectivement une petite tornade. C'est la mousse en fait qui tourne à l'intérieur, qui secoue dans tous les sens. Bon, voilà, le truc il sert à rien. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Vous l'avez peut-être aussi déjà, ou vous arrivez à le faire marcher. Dans ce cas-là, vous me le dites. Ah ouais, là on le voit bien. Attendez, je recommence. Ah ouais, d'accord, là on le voit plutôt bien. Je recommence. Et vous avez une tornade. Je pense que ça nécessite un peu d'entraînement. Bon, je trouve ça un peu bof, hein, mais à moins d'1 €, ça peut être bien lorsqu'on a envie de se calmer un peu les nerfs. Bon, voilà, premier gadget, entre guillemets, qui sert à rien, de chez Action, mais qui est quand même assez rigolo, ça m'a bien fait rire. Alors, je reviens quand même un peu rapidement sur ce Twisty Tornado, parce que finalement je m'en suis servi assez mal. En fait, il faut secouer beaucoup, et juste faire un geste comme ça, et normalement quand vous vous débrouillez bien, j'ai réussi tout à l'heure, vous avez réellement comme une vraie tornade, un fil comme ça qui monte. Là, j'arrive pas à vous le montrer, mais au final, c'est quand même assez marrant de voir cette fameuse tornade monter de bas en haut. Ok, voyons ce qu'on a d'autre dans ce cabas. Ah ouais, alors ça par contre, j'ai trouvé ça assez cool. C'est un All-Seeing Eye. Ask me anything, try me, turn over. Ça vous dit rien ça? Ça c'est très connu, notamment aux États-Unis. C'est une boule diseuse de bonne aventure. Vous avez déjà sûrement dû voir ça dans des dessins animés ou dans des films. Généralement, aux États-Unis, c'est plutôt une boule de billard noire avec un 8 dessus. Et les gens posent des questions, secouent la boule et regardent la réponse à leurs questions dans la boule. Et bien là, c'est le même principe. Sauf que, vous le voyez, eh bien c'est carrément un œil. Et ça, j'ai trouvé ça... Pour le coup, je l'ai trouvé assez sympa ce truc, ça valait vraiment pas cher, je me souviens plus du prix, hein, mais je crois que c'était dans l'ordre de dans les 2 €, 2 ou 3 €, donc à ce prix-là, je me suis dit, ça mange pas de pain, ça va faire plaisir, et surtout, je vais m'éclater avec et me déstresser, et souvent jouer avec ce truc et le garder dans la main. Alors, on va voir à quoi ça ressemble ce truc. Et surtout, je vais vous montrer comment ça fonctionne et on va l'essayer. On va justement lui poser des questions à cet œil et on va voir
ce qu'il va me répondre. Ah bah ouais, c'est carrément... hein. C'est un globe oculaire, vous le voyez là, c'est un œil qui vous regarde, un grand œil tout bleu. Et à l'arrière, c'est ici, c'est dans ce hublot là, dans cette fenêtre là, vous allez voir que les réponses vont apparaître. C'est en anglais, mais c'est pas grave, je vous ferai la traduction. Allez, c'est parti, on essaye. Alors mon œil, est-ce que j'aurai un jour 1 million d'abonnés? Attention. Et la réponse, elle est là. Vous voyez? Can't say now. Je peux pas le dire pour le moment. Ok, donc c'est ni oui ni non. Finalement, c'est assez positif. Allez, on essaye encore. Qu'est-ce que je peux lui demander? Œil de bonne aventure, dis-moi, est-ce qu'il y aura du Trésor X prochainement sur Super Hero et compagnie? Je secoue, je secoue, je secoue. Réponse. Very likely. Ça veut dire c'est très très probable. Et il a raison. Vous le savez, vous aurez les nouveaux feux et glaces de Trésor X très très prochainement, début avril sur la chaîne. Œil de bonne fortune. Est-ce que je vais devoir arrêter Super Hero et compagnie et fermer la chaîne? Oula, attention. Hein. Attention à ce que tu vas répondre. Et là, nous avons, je sais pas si vous le voyez, la boule me dit « The stars say no ». Les étoiles disent que non. Ouf, sauvé, sauvé. Merci ma boule, longue vie à Super Hero et compagnie. Alors voilà, ça c'est un gadget qui me plaît beaucoup, que vous pouvez donc trouver chez Action si vous aussi vous voulez vous amuser avec une boule qui vous donne la bonne fortune. Allez, la suite. Alors ce qui est bien chez Action, c'est que vous avez plein de petites bêtises comme ça à pas cher, mais vous pouvez aussi trouver, quand vous cherchez, que vous tombez au bon moment, des trucs de marque, et c'est justement ce qui m'est arrivé. Regardez, j'ai pris ça également. Quelque chose qui va vous être plutôt familier. Tadam! Une boîte de Lego. Et ouais, un set de Lego chez Action. Donc vous pouvez également trouver, vous le voyez, hein, des jouets de marque. C'est le set 70-836. Bah, ça tombe bien, je ne l'avais pas encore celui-ci. C'est Barbe d'Acier, la bataille avec Barbe d'Acier et Batman. Et justement, ce Batman-là, je ne l'ai pas encore. Avec ses épaulettes façon pneu de voiture, c'est génial. Donc voilà, ça, figurez-vous, je l'ai eu à moitié prix, 9 €. 9,90 €. Donc une petite boîte de Lego. Étant une chaîne, Super Hero et compagnie étant une chaîne qui présente énormément de Lego, je pouvais naturellement ne pas l'acheter et passer à côté de ce set. Franchement, pas cher, ça mange pas de la mie de pain comme on dit. Alors vous le voyez, la table est déjà bien remplie, mais ce n'est pas fini. On a encore plein de petites bêtises à vous montrer. Et dans le style gadget qui servent à rien, mais qui sont super déstressants, j'ai pris ça. Cette espèce de boule dans un filet. Voilà, c'est un stress ball. Pour vous passer les nerfs, vous le malaxez, vous passez les nerfs. Et ce qui est super cool, c'est que là, c'est un filet. Mais regardez, quand vous l'appuyez, ça fait des espèces de grappes. Et j'ai trouvé l'effet vraiment super cool. Admirez-moi ça. Et ça a l'air assez solide, hein, ça casse pas. Hein. Bon, en même temps, faut pas non plus l'écraser comme un ouf. Mais néanmoins, regardez. Ouais. Et ça, pour se calmer les nerfs, très honnêtement, c'est super cool. En plus, c'est doux. Hein. Ça doit être du slime à l'intérieur, je pense. Donc encore un gadget complètement inutile. Je suis d'accord avec vous. Ça sert à rien. Ça coûte même pas 1 €. Mais je trouve ça classe. C'est un petit gadget très rigolo. Regardez. Transformation. On dirait presque une grappe de raisin, comme ça, non? Voilà, donc encore une petite... En plus, ça rebondit. Une petite bêtise déstressante que j'ai achetée. Et on continue notre exploration de notre sac. J'ai là un petit cube surprise Marvel Spider-Man. Ça, on va l'ouvrir tout de suite et voir ce que c'est. Manifestement, ce sont des gommes.
des gommes donc à l'effigie de Spider-Man ici. Et on peut trouver voilà, les modèles rares en série limitée. Ce sont ces 3-là. On l'ouvre et on voit ce que nous avons là. Ça c'est pareil, hein, ça vaut vraiment pas grand chose. Je me souviens plus du prix, très honnêtement. Il me semble que c'était moins d'€1. On va voir. C'est les Puzzle Pals. Alors, nous allons en voir ici. D'accord, donc c'est un personnage qui est à assembler aussi. Alors. Oh, la tête, elle est... Ah la vache. La tête, elle est massive, elle est super lourde. Alors, cool. Alors déjà, ça me fait plaisir car on a réellement un Spider-Man. D'accord? Donc c'est un Spider-Man. Maintenant, est-ce que c'est la série limitée? Je vais regarder sur l'emballage. Eh ouais! Regardez, là je me trompe pas, c'est bien lui. On vérifie. Eh ouais, c'est bien lui. J'ai trouvé du premier coup, alors là si c'est pas un coup de bol, j'ai trouvé du premier coup le Spider-Man en série limitée. Eh, c'est des figurines qui sont plutôt pas mal pour moins d'€1, non, vous trouvez pas? Et en plus, ce sont des gommes. Bon, ça serait dommage de les user, de les utiliser pour des gommes, mais honnêtement, là, je suis assez content de mon achat. C'est vraiment super classe. En plus, ce Spider-Man, j'aime beaucoup ça. Hop, une gomme, donc Spider-Man, une gomme surprise. Excellent. Voilà, et ce n'est pas terminé. Il y a encore des choses dans le sac. On y va, on cherche? Alors, qu'est-ce qu'on a là? Un autre Puzzle Pals, car nous en avions de plein de sortes différentes. Il me semble même qu'il y en avait dans la collection de la Reine des Neiges. Sauf que là, nous sommes chez Avengers. Alors, celui que j'aimerais avoir, je vous le dis. Naturellement, ça serait super cool si je tombe sur Captain America et les rares ici. Nous avons là une édition d'Iron Man. À côté, nous avons Ant-Man qui est super beau. Et alors Thanos là, pour une fois, il est gentil. Il est super beau. Allez, on va voir ce que nous avons dans ce Puzzle Pals. Emballage bleu. Non! Dites-moi pas que c'est pas vrai! Tiens, bah justement, j'avais également oublié dans l'emballage précédent de vous montrer ça. Bon, c'est simplement la reprise de la gamme. Et regardez, édition limitée, personnage en édition limitée. Regardez qui on a là. Regardez qui on a là. Non mais, truc de ouf. Et je vous promets, je le savais pas, hein. On pouvait pas savoir, les emballages étaient fermés. Nous avons là Iron Man, qui, ouf, d'ailleurs, est également très très lourd. Alors, je sais pas si vous le savez, mais est-ce que vous vous souvenez du mot de passe de Batman dans Lego Batman le film? Iron Man est naze. Véridique, c'est vraiment son mot de passe. Trop fort. Bon, et bien écoutez, là, je suis super content car on a une gomme en série limitée. On est tombé 2 fois de suite sur les séries limitées. D'un côté Spider-Man, de l'autre côté Iron Man. Vous préférez lequel? Moi, j'ai quand même une petite préférence pour Spider-Man que je trouve un tout petit peu mieux fait. Je trouve que la tête d'Iron Man est un peu bizarre, mais quand même, ça me fait néanmoins super plaisir d'être tombé sur les éditions limitées du premier coup. Donc ça, c'est génial. Voilà. Donc, petit récapitulatif intermédiaire. On a pour le moment 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9 articles achetés chez Action, 9 articles, et c'est pas terminé, il y en a encore dans le sac. Ah oui, tiens, ça aussi c'est pas mal, ça devait coûter quelque chose comme 1,50€ ou 1,80€, un œuf surprise, vous l'avez reconnu, Cars, Flash McQueen et ses potes dans cet œuf surprise. Alors à l'intérieur, il n'y a pas de sucrerie, pas de friandises, mais c'est manifestement de la pâte à modeler avec des accessoires pour jouer avec nos héros Cars. On l'ouvre? Allez, on y va. Alors, de ce côté, qu'est-ce qu'on a? On a un sachet, je sais pas ce qu'il y a dedans, on dirait qu'il est vide. On va voir. De l'autre côté de l'œuf.
un autre sachet. Tiens, ça c'est vraiment intriguant. Et à l'intérieur, alors, à l'intérieur, on a un 3e sachet, un 4e sachet, un petit pot de pâte à modeler à l'effigie de Flash McQueen. Et là, une petite brochure. Ok, c'est la liste des surprises qu'on peut avoir. On sait qu'en tout, on a 6 personnages à collectionner dans la collection. Et dans chaque œuf, dans chaque capsule, on a normalement 5 surprises, des moules, des choses à presser. Eh bien, on va voir ça. On va regarder. Je vais déjà ouvrir le premier sachet. Là, c'est quoi ce truc? Qu'est-ce que nous avons là? Ok, c'est un emporte-pièce. Et c'est un drapeau. On le voit là. Un drapeau pour donner le départ, peut-être. Ensuite... Oh, c'est tout petit. C'est quoi? Ah, bah, c'est un vrai drapeau. Regardez. Un vrai drapeau en plastique. Non, il n'y a plus rien dedans. Sachet suivant. Ça, c'est un moule d'un panneau de stop. Je me demande quel personnage on va avoir. Et je pense que le personnage, il est là. Et ouais, et nous avons ici le moule de... Hey! Le moule de Luigi. Luigi, tiens, c'est rigolo parce que c'est très d'actualité tout ça. Puisque vous avez peut-être vu que Lego vient de sortir un super set Lego Creator Expert de la Fiat 500, de la même couleur que Luigi, à savoir le fameux jaune de la Fiat 500 premier du nom. Ok. Ensuite, on va regarder. Ah bah tiens, la pâte à modeler justement, elle est de la bonne couleur que Luigi. Elle est d'un jaune très très pâle. Alors, voyons voir cette texture. Ouais, ça peut aller, c'est pas mal. C'est un peu moins souple que de la Play-Doh, mais en tout cas, c'est très très bien au niveau texture. Et au niveau odeur... Ouais, par contre, au niveau odeur, ça sent pas aussi bon que de la Play-Doh. Hein. Ça, c'est clair. Alors, juste petite démonstration rapide. Hein. Bon, la pâte à modeler, vous savez comment ça fonctionne normalement. Mais voilà, vous prenez l'emporte-pièce, hop. Et bim, on se fait un petit drapeau en pâte à modeler. Voilà. On va quand même se tenter un moulage de Luigi pour voir. Ok. On met bien la pâte dedans. Quitte à ce que ça dépasse un petit peu. Voilà. On presse très très fort pour enlever le surplus. Après, avec le pouce, vous l'enlevez comme ça, tout simplement. Ça a presque vraiment de la même couleur que de la vraie pâte à gâteau, je trouve. Et normalement, quand on démoule, on devrait avoir... Déjà, le bas, c'est bon. Bien par là. Une petite Fiat 500. Nous avons ici Luigi. Voilà, donc c'est super cool pour moins de 2 €. Une petite surprise qui fait plaisir. Je suis sûr que les enfants vont adorer ça. Et après, eh bien, on va pouvoir ranger tout ça dans la capsule. Vous mettez tous les accessoires dedans, comme ça. On range tout. C'est une espèce d'œuf Kinder géant, quoi. Et voilà le travail. Alors, qu'est-ce que nous avons encore dans le sac? Eh bien, je vous ai gardé le plus grand pour la fin. Nous avons ici maintenant un dernier article que j'ai acheté chez Action, mais c'est pas encore le dernier article du sac puisqu'on a encore 2 autres articles à découvrir. Je vous montre déjà le plus grand. J'ai pris ça parce que je vous le dis, j'ai trouvé ça vraiment super cool. Je sais pas vraiment ce que c'est, si ça va être bien, mais en tout cas, moi, je l'ai trouvé super cool sur le concept. Regardez. Et là, on va se faire une belle vidéo, rien que pour ça. Voici le Slime Ball Maker. Eh ouais, c'est un pistolet, d'après ce que j'ai compris, un pistolet pour fabriquer du slime qu'on va pouvoir mettre dans une boule et qu'on va pouvoir malaxer
comme on veut, une boule squishy qui est remplie de slime. Je pense que c'est à peu près le même principe et la même chose que ça, puisque là on est sur une boule squishy avec du slime à l'intérieur. Donc avec ce truc là, avec ce pistolet là, on va pouvoir fabriquer ça. C'est pas classe ça? Vous allez pouvoir vous faire vos propres balles anti-stress en slime. Et à l'intérieur, vous allez avoir tout ce qu'il vous faut pour les fabriquer. Alors on aura donc le produit, donc l'activateur, on a de la colle, on a encore de la colle, du colorant ici, des petites paillettes à mettre dedans pour que ça fasse joli, et eh bien des ballons vides qu'on va donc mettre à l'intérieur. Ici on a l'étape de la fabrication du slime, ensuite vous mettez le slime dans le pistolet et vous remplissez votre ballon grâce à ce pistolet. Alors j'ai viré mon cabas pour faire un peu de place, ça commence à être serré. Voici les amis, tout ce que j'ai acheté chez Action. On les compte, nous avons en tout 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 articles dans mon haul Action. Et tout ça pour moins de 50 €. Donc franchement, ça vaut vraiment le coup. J'ai vraiment fait, je pense, une super affaire. Certains trucs étaient pas terribles, comme le truc de tornade. Les autres, on va les tester. On verra si ça vaut le coup. Ça, je pense que ça va être génial. Bah, les Lego, ça, on le sait, c'est nickel. Grosse interrogation sur le dinosaure. J'espère que ça va être cool. Mais c'est pas terminé. La vidéo est pas finie, les gars. Car figurez-vous qu'en sortant de chez Action, avec mon sac rempli à craquer, plein à craquer, je me suis dit, tiens, si j'allais faire un tour chez ceux qui ont des idées de génie. Vous savez de qui je parle? De chez Jiffy. Ouais, parce qu'à côté, en fait, on a également un Jiffy. Je me suis dit, allez, on va faire un tour pour voir si on trouve quelque chose. J'avais pas de but précis. Eh bien, figurez-vous, oui, j'ai trouvé quelque chose et j'ai bien fait d'y aller. Car ça a vraiment fait ma matinée. C'est la plus belle trouvaille de cette journée. Vraiment, vraiment, ça m'a fait super plaisir. Vous l'avez sûrement déjà vu sur Instagram pour ceux qui me suivent. Regardez. Super Nintendo. Vous le savez sans doute, je cherche désespérément à racheter la Super Nintendo que j'ai possédée il y a 28 ans de ça. Eh ouais, il y a 28 ans, je l'avais quand elle était sortie. Malheureusement, je l'ai vendue. Je la cherche activement. Pour l'instant, je ne l'en ai pas encore trouvée, mais ça ne saurait tarder et j'en ferai bien entendu une vidéo. Mais pour patienter, regardez, j'ai trouvé un mug Super Nintendo. Donc ça, je peux vous dire, ça me fait super plaisir. C'est un produit donc officiel licencié Nintendo qui reprend le dessin de la manette de cette superbe console. La croix ici, Start et Select, et ce logo tellement caractéristique. C'était même, si je dis pas de bêtises, une des premières consoles à avoir la formule des boutons X, Y, AB, qui est encore reprise aujourd'hui. Vraiment, une console qui n'a pas pris une ride, une manette qui est toujours aussi jeune, vraiment pas démodée, et qui est tellement belle. Là, j'ai vraiment hâte de prendre mon petit déj et mon goûter dans cette tasse. Elle est juste trop belle. Donc dispo chez Jiffy pour ceux à qui ça intéresse. Allez faire un tour. Je peux pas vous garantir qu'il y en a dans tous les Jiffy, mais néanmoins, si vous êtes fan de cette console, tentez le coup. Peut-être que vous allez avoir la chance comme moi de trouver. Ça valait 4,99 €. Mais je me suis pas arrêté là. Il y avait plusieurs tasses sur ce principe-là, sur ce modèle-là, sur cette thématique. Et comme toujours, quand je n'arrive pas à choisir, eh bien je prends les deux. Et effectivement, il y en avait une autre. Tadam, Super Mario. Également, vous le voyez ici, produit officiel licencié Nintendo. C'est également un mug et c'est le mug Super Mario Bros. C'est la pochette. C'est la pochette de Super Mario Bros. De tout premier Super Mario Bros. Sorti sur la NES. Ça devait être, alors je l'ai plus en tête, je crois que c'était en 85 ou en 86. Une tasse que j'aime beaucoup, je la trouve classe. J'ai toujours adoré ce jeu. Et regardez, la tasse, elle est vraiment trop belle, non, vous trouvez pas? Elle est juste magnifique. Elle est juste magnifique. Il y en avait une troisième sur Super Mario que j'ai pas prise, qui reprenait carrément la capture d'écran du niveau de jeu de ce Mario.
Mais il n'est pas impossible que j'aille la racheter, parce que je regrette, j'aurais dû l'acheter. Mais vraiment belle, hein. Qu'est-ce que vous en dites? Laquelle vous préférez? Super Nintendo? Super Mario? Vous me le mettez dans les commentaires naturellement. Et voilà les amis, cette fois c'est tout. Voici tout ce que j'avais acheté ce matin-là chez Action et chez Jiffy. Bien maintenant vous me dites dans les commentaires si cette vidéo vous a plu et surtout quel produit, quel article de cette vidéo vous fait le plus envie et quel vous avez envie de voir en premier dans les prochaines vidéos. Alors petit récap, j'ai donc acheté un petit dinosaure à construire solaire, un bulldozer solaire, le pistolet à fabriquer des balles squishy à slime, un set Lego Movie Batman et Barbe d'Acier, un œuf de dinosaure qu'il va falloir qu'on fasse éclore, une petite tornade dans une bouteille qui marche pas très bien mais qui est finalement quand même plutôt sympa, une boule anti-stress squishy super top badass, un œil 10 heures de bonne aventure, ça c'est mon article préféré, je vous le dis tout de suite. 2 gommes Spider-Man et Avengers, j'ai trouvé les 2 séries limitées, une capsule de pâte à modeler Cars et les 2 mugs trouvés chez Jiffy, Mario Bros et Super Nintendo. Bon les gars, maintenant, eh bien j'espère que tout ça, ça vous a plu. Maintenant c'est à vous de jouer, vous mettez juste là en bas dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo et de ces produits. Vous n'oubliez pas non plus les pouces bleus. Nous, naturellement, on se retrouve très prochainement pour les vidéos dédiées de ces articles-là, de l'œuf, du Lego, du pistolet et des 2 jouets solaires à construire. Et en attendant, je vous salue les gars, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur Super Mario et compagnie. Non, Super Héros et compagnie bien sûr. Bye bye les gars, ciao.